Bonjour, je m'appelle Guillaume Zambrano, je suis prof de droit à la fac et je voudrais vous inciter, vous convaincre à rejoindre un recours collectif que j'organise devant la Cour européenne des droits de l'homme pour lutter contre le pass sanitaire et obtenir finalement son abrogation. Alors évidemment, tout ce que je vais dire n'engage que moi, ne reflète absolument pas les opinions de mon institution ou de mes collègues. Alors en tant que prof de droit, je refuse le pass sanitaire. Et je dis bien le pass sanitaire, je ne vous parle pas de vaccin. La lutte contre l'épidémie ne peut pas justifier n'importe quoi. On ne peut pas justifier des contrôles d'identité faits par n'importe qui, n'importe où. Tout le monde a bien compris que ce texte est inapplicable, absurde. Le pass sanitaire est une loi ubuesque. Et cela pourrait presque être comique si les sanctions envisagées n'étaient pas aussi terrifiantes. Première sanction, d'abord l'humiliation publique. L'humiliation d'être rejeté, de ne pas pouvoir rentrer dans des établissements pour de petites joies simples, pour retrouver des amis au bar, pour aller manger au restaurant. Et puis la sanction par la pression sociale aussi, la stigmatisation morale avec les représentants du gouvernement, mais aussi vos amis, vos plus proches amis, qui vont employer des mots tels que égoïste, irresponsable, dangereux, inconscient, anti-vax, fou, antisémite, j'en passe et des meilleurs. Ces mots, vous les avez entendus. La deuxième sanction, c'est la peur du contrôle, la peur de l'amende. Vous serez des criminels partout et tout le temps. Mais enfin, surtout, la troisième sanction, c'est la peur de perdre son emploi. Et bien sûr, l'impossibilité d'en retrouver un nouveau, puisque le pass sanitaire deviendra une nouvelle condition d'embauche. Parfaitement légitime, hein, là, pas de problème de discrimination. Cette loi, vous voyez, fait peur, mais parce qu'elle vise à faire peur. C'est son objectif, c'est le but recherché, menacer, intimider, faire pression pour que les gens obéissent. Le pass sanitaire vise, comme cela a été dit par certains éditorialistes, à pourrir la vie des non-vaccinés jusqu'à ce qu'ils capitulent et se rendent. Alors, cela pourrait sembler parfaitement légitime, parce que le but, c'est que les gens se vaccinent, et se vacciner, c'est bien. D'accord, mais ce que ne comprennent pas encore ceux qui soutiennent le pass sanitaire, c'est la société du pass sanitaire. C'est la société dans laquelle il faudra vivre, y compris pour ceux qui sont pour et favorables à ce pass sanitaire. Cette société ne sera pas un paradis, non, loin de là. On nous dit que le pass sanitaire, c'est le retour de la liberté, c'est le retour de la liberté de ne plus être masqué, très bien. Vous devrez juste échanger une privation de liberté contre une autre. Vous devrez juste échanger le port du masque contre 50 contrôles d'identité par jour. Et encore, je vous dis que vous échangez le port du masque contre les contrôles d'identité, mais c'est pas sûr. Vous aurez peut-être ceinture et bretelles, le masque et les contrôles de passe sanitaire. Et puis, pendant combien de temps ça va durer ? On pourrait dire, oui, le pass sanitaire est une mesure transitoire. Voilà, le gouvernement nous dit qu'au 31 décembre, ça va s'arrêter. Vous savez très bien que ça ne va pas s'arrêter. Le pass sanitaire, par nature, est destiné à durer. Ceux qui, pour le moment, n'ont pas encore compris le problème que pose le pass sanitaire, ils ne vont pas supporter le pass sanitaire bien longtemps. Je vais vous le dire, le pass sanitaire est fait pour durer indéfiniment. Le régime supposément transitoire, pour sortir de la crise, eh bien, il sera reconduit tous les 3 mois. Tous les 3 mois, vous aurez un nouveau vote. Et puis un vote pour 6 mois, et puis un vote pour 1 an, jusqu'à ce que, finalement, ce pass sanitaire fasse partie intégrante et définitive de notre droit. Je ne sais pas si vous avez lu 1984 de George Orwell. C'est un excellent bouquin, si vous ne l'avez pas lu, vous devriez. Eh bien, dans 1984, dans cette société de 1984, il y a la guerre tout le temps. Alors elle est très loin, elle n'est pas présente concrètement, mais la guerre est toujours
dans le décor. Voilà le futur que nous promet le pass sanitaire. Une guerre indéfinie, infinie, illimitée contre le virus qui n'arrêtera pas de muter, qui pourra toujours revenir, contre lequel il faudra toujours se garder et contre lequel donc, au nom de la liberté, nous aurons le pass sanitaire qui sera notre meilleur instrument de lutte contre ce virus. La surveillance illimitée ne prendra jamais fin. Très rapidement, ce pass sanitaire deviendra une caractéristique acceptée dans notre société, quelque chose auquel on ne pense plus, non pas simplement donc une mesure temporaire, mais vraiment une façon de vivre. Les gouvernements, les journalistes, les bien-pensants sont indignés qu'on puisse accuser leur merveilleux pass sanitaire d'être l'œuvre d'une dictature. La dictature, ce n'est pas cela, nous disent-ils. Je ne suis pas d'accord. Effectivement, peut-être une dictature, c'est moins pire. Il faut appeler un chat un chat. Dictature est un mot parfaitement approprié. Quand le chef de l'État change la loi tous les 15 jours, littéralement, quand le chef de l'État décrète de nouvelles règles avant même qu'elles aient été votées par le pouvoir législatif, par le Parlement, parce que le chef de l'État est la nouvelle source de la loi, quand le chef de l'État souhaite l'instauration d'une société de surveillance où tout le monde surveille tout le monde, où les citoyens ont besoin d'être terrorisés pour obéir, et cela depuis 18 mois, eh bien moi je dis que le mot dictature est un mot parfaitement adapté, et même peut-être un peu faible. Ce qui caractérise une dictature, ce n'est pas un critère moral, ce n'est pas de savoir si l'intention c'est de faire le bien ou le mal selon le point de vue du dictateur. Ce qui caractérise une dictature, c'est la méthode. Ce qui caractérise une dictature, c'est qu'on va balayer sans ménagement les opposants, en considérant qu'ils sont importuns, que ce sont des réfractaires et des irresponsables, qui ne comprennent pas et qu'on n'a pas besoin d'écouter. La dictature, c'est l'incapacité à tolérer une quelconque forme d'opposition. La dictature, c'est requérir l'obéissance complète de tous, quelles que soient leurs opinions. Voilà où nous en sommes. Nous en sommes arrivés à une question tout à fait basique, et c'est vraiment très grave. C'est inouï. Peu importe que vous soyez vacciné ou non vacciné, la question qui se pose n'a rien à voir avec le Covid ou le vaccin. La question qui se pose n'est pas une question médicale. La question que je vous pose, c'est une question de juriste. Quelle est la société dans laquelle vous voulez vivre ? Quel est le type de règles que vous êtes prêt à accepter ? Si vous trouvez que finalement la dictature, c'est pas si mal, parce que l'objectif de la dictature, c'est une bonne dictature, si, comme les chasseurs des inconnus, vous faites la différence entre la bonne dictature et la mauvaise dictature, très bien. Mais ça reste une dictature. Aujourd'hui, ils veulent décider de qui peut vivre ou non dans la société. Peut-être vous n'allez pas réagir, parce que vous ne vous sentez pas concerné, parce que c'est plus simple de se faire vacciner et d'éviter tous ces ennuis. Mais réfléchissez bien, si aujourd'hui on peut décider de qui a le droit ou non de participer à la société, si aujourd'hui on peut terminer socialement quelqu'un, parce qu'il a refusé de vacciner, ce qui en soi peut vous sembler un motif parfaitement légitime. Peut-être que demain, on pourra décider de vous terminer, vous, pour un autre motif, qui sera devenu légitime à ce moment-là. Comprenez-vous ce qui se passe ? Aujourd'hui, vous acceptez de vous soumettre à des contrôles. Aujourd'hui, vous acceptez vous-même peut-être de procéder à des contrôles, parce qu'on vous menace, parce que si vous ne le faites pas, il y aura des sanctions, ou parce que vous pensez que c'est important de lutter contre l'épidémie. Aujourd'hui, vous allez accepter de donner des informations médicales vous concernant à votre manager. Vous allez obéir aux consignes médicales de vos responsables de ressources humaines qui vont vous contraindre à vous vacciner. Et puis après tout, c'est la loi, et vous ne faites qu'obéir. Normalement, on dispose de garde-fous, qui s'appellent des juges, qui sont censés tracer les limites. Malheureusement, on a vu depuis le début de l'épidémie que tous nos garde-fous ont lâché. Le Conseil d'État a été saisi littéralement des centaines de fois de recours visant à protéger les droits fondamentaux, et il a rejeté systématiquement tous ces recours.
On a vu que le Conseil constitutionnel, le 31 mai, a validé une première fois le principe même du pass sanitaire. Tout cela est grave, tout cela est très 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 grave. Voilà pourquoi moi j'ai décidé d'agir. Voilà. Moi j'ai introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et je vous propose qu'on s'unisse. Je vous propose qu'on mène ce recours ensemble parce que notre force sera dans le nombre. Et voilà, et donc j'ai préparé sur ce site internet nopass.fr la requête. Voilà, c'est ma requête, c'est ce que j'ai envoyé à la Cour européenne des droits de l'homme, et vous pouvez simplement mettre votre nom et envoyer à votre tour cette requête. Alors, je vais vous expliquer comment faire concrètement, voilà, comment compléter, remplir ce formulaire dans la vidéo suivante. Et puis surtout, pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer la stratégie judiciaire, les arguments juridiques, pourquoi je pense que ça peut marcher.